Bonjour, je suis Marie-Josée Maurice, psychomotricienne, relaxologue. Je travaille en cabinet, dans un cabinet de relaxation et de gestion du stress. Et je vais vous parler des chakras, qui sont des centres énergétiques qu'on va retrouver le long de la colonne vertébrale. Il y en a 7 principaux, il y en a d'autres. Il y a des chakras mineurs et puis une extension de ces 7 chakras. Mais on va se contenter de ceux-ci, ce sont les plus courants. On voit souvent des personnages en position du lotus avec cette couleur le long de la colonne, dans l'axe du corps. Voilà, c'est une représentation des chakras. Pour l'instant, je n'ai jamais parlé de chakras dans mes communications parce que je n'ai pas la prétention d'être une spécialiste à la matière. Ceci dit, quand je fais un shiatsu, je finis toujours par un protocole qui permet le réalignement des chakras. Parce que ça me semble important, évident et nécessaire. Pourquoi s'occuper des chakras? Ils sont importants, ce sont des centres nerveux, des centres d'énergie, on appelle ça aussi des roues d'énergie. Et ils sont reliés à un système hormonal, ils sont reliés à des organes, ils sont reliés aussi à une façon d'être dans la vie. Chacun a ses spécialités. Quand ils sont alignés, quand ils sont bien ouverts, la personne est en bonne santé physique, sa vie est en bonne santé aussi. Et par contre, ils peuvent être fermés, ils peuvent être déplacés, délocalisés, ils peuvent être tout petits aussi. Et ça va avoir des conséquences importantes. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de s'en occuper. Et ça va être le propos ici à la fin de la petite conférence, je vais vous dire comment vous en occuper brièvement. Mais ici, c'est un peu de vous les décrire. Donc, on va commencer par le chakra du bas, qui est le chakra racine. Il a la couleur rouge. Il est aussi en relation avec nos jambes et nos pieds. Donc, c'est la connexion avec la terre, c'est notre force, c'est notre puissance, notre capacité à avancer. C'est aussi notre sécurité dans la vie. Donc, si on a le chakra rouge en déséquilibre, on peut manquer de certitude, on peut manquer d'énergie, d'aplomb. On n'a pas les pieds sur terre. Ça, c'est une expression en français, c'est avoir les pieds sur terre. Eh bien, je suis dans la réalité, je suis dans la matière. Et quand on a ce chakra déséquilibré, on a du mal à être là. On a du mal à s'occuper de ce qui est concret. Hein, on est plus dans les pensées ou plus dans les émotions. Il est en lien avec le système d'évacuation, donc rein, vessie. Et en médecine traditionnelle chinoise, par exemple, méridien du rein est relié avec la peur. C'est aussi relié avec la confiance. C'est votre force vitale, c'est votre joie de vivre, c'est votre énergie vitale. Puis nous avons le chakra orange, le chakra sacré, qui se trouve entre le nombril et le pubis. Il est relié avec les organes reproducteurs. Il est relié aussi avec les émotions. On l'appelle aussi chakra créativité et sexualité. Donc, c'est relié à votre sexualité, mais c'est aussi relié à votre créativité, votre capacité à créer des choses. Alors, bien sûr, c'est la capacité à faire des enfants, mais c'est au-delà de faire des enfants. C'est une créativité beaucoup plus large et c'est relié à ce chakra. Et donc, c'est aussi relié à nos émotions, à notre corps émotionnel. On a les tripes à cet endroit-là. Hein, on réagit avec nos tripes, on réagit avec nos émotions. Donc ça, c'est le côté émotionnel, le corps émotionnel de la personne. Voilà, sur le plan physique, c'est relié au système digestif, aux intestins notamment.
Puis nous avons le chakra solaire, le plexus solaire, qui se trouve juste à la base, du sternum, entre le foie et l'estomac. Il a une couleur jaune. En fait, c'est le jaune du soleil et c'est notre rayonnement, c'est notre capacité à rayonner, notre capacité à accepter d'être soi, à oser être soi. Donc c'est notre sens de l'identité et c'est aussi notre mental, c'est nos pensées, ce que l'on pense, comment on voit les choses. Et sur le plan organique, c'est relié au foie, à l'estomac, rate pancréas, notre capacité à formuler nos idées. Nous avons ensuite le chakra qui se trouve dans la cage thoracique, c'est le chakra du cœur, qui se trouve au centre du thorax. Il a une couleur verte et c'est notre capacité à aimer. Alors, s'aimer soi, aimer l'autre, c'est notre capacité d'ouverture, notre qualité de compassion et d'empathie. Bien sûr, c'est relié au cœur, au thymus, au poumon. Nous avons ensuite le chakra de la gorge. Il a une couleur bleue, bleu azur, bleu ciel. C'est relié à la glande thyroïde et à la gorge. Et c'est aussi notre capacité à nous exprimer. À nous exprimer, alors ça peut être par la voix, ça peut être le ton de la voix, ça peut être une capacité à parler, communiquer facilement. Et c'est aussi relié au bras. Alors c'est donner, recevoir. Et si on n'a pas cette capacité à s'exprimer, à donner ou à recevoir, on va se retrouver coupé, on va se retrouver seul. Et c'est aussi ça va faire quelque chose de ses mains, mais c'est aussi pouvoir prendre dans ses bras. Donc c'est vraiment comment on est dans ce monde, comment on agit dans ce monde. Nous avons ensuite ce point-là, et le chakra qu'on appelle le troisième œil. Beaucoup de gens en entendent parler, même s'ils ne connaissent pas les chakras, on sait qu'il y a quelque chose là qui s'appelle le troisième œil. Donc il a une couleur bleu foncé, on appelle ça indigo. Ça correspond à la couleur de la tombée de la nuit. Il est relié à l'épiphyse, qui est une glande importante. C'est notre intuition, notre imagination, notre intelligence. Intelligence qui n'a pas besoin de preuves. Donc, c'est notre intelligence intuitive, une clarté mentale aussi. C'est parfois un savoir qui n'est pas la même chose que la connaissance. Puis nous avons le dernier chakra qui se trouve ici, c'est le chakra couronne. Il a une couleur violette qui est reliée à l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, c'est le chef d'orchestre de tout le système hormonal et donc de notre équilibre au niveau émotionnel et au niveau de la santé aussi. C'est notre capacité à être relié à l'univers quand il est ouvert, au monde, et aussi à notre être profond. Parce que notre être supérieur, alors j'aime pas ce mot supérieur, mais en fait, souvent, on se définit juste comme étant là. On est beaucoup plus large que ça, on est beaucoup plus grand que ça. Certains appellent ça un être divin, son être divin. Moi, j'aime bien l'être profond, parce qu'on va en profondeur, on va loin aussi, dans, dans qui on est, dans ses ressentis. Et cette notion d'être profond, d'être divin, se développe au fur et à mesure que ce chakra-là se développe. C'est aussi la façon avec laquelle on se situe dans le monde et l'univers. On peut se sentir séparé, individualisé, et on peut se sentir aussi connecté, en lien avec l'univers, en lien avec la Terre, en lien avec le monde.
avec des aspirations élevées. Donc, j'ai fait un petit récapitulatif rapide sur les chakras. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais on voit bien que ça va jouer et sur le corps physique et aussi sur notre façon d'être dans la vie. Comme je le disais tout à l'heure, donc ils peuvent être alignés, ils peuvent être ouverts, mais ils peuvent être fermés, ils peuvent être tout petits, ils peuvent être décalés. Et ça va impliquer des déséquilibres donc au niveau du système hormonal, au niveau des organes et aussi au niveau de la façon dont on interagit dans la vie et avec la vie. Donc il y a plein de façons de s'occuper des chakras ou de les connaître et c'est à chaque fois une façon de s'occuper de soi. Je vais d'abord parler des couleurs. On a vu que chaque chakra avait une couleur. En fait, il capte les fréquences lumineuses. Donc, comment on peut influencer nos chakras? Eh bien, en faisant attention aux couleurs qui sont autour de nous, que l'on porte. Alors, par exemple, on va faire attention aux vêtements que l'on porte. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Inde et j'ai été fascinée par leur capacité à mettre des couleurs très vives. Et en fait, je pense que ça a un impact sur ces personnes. Dans d'autres pays aussi, hein. Je pense qu'au niveau de l'Afrique, par exemple, c'est très coloré, l'Afrique noire. Je pense que ça a un impact aussi sur leur état d'être. Quand je suis rentrée en France, j'ai été sidérée. Effectivement, les couleurs que l'on porte en France, c'est du noir, du bleu marine, du blanc, du gris. Très peu de couleurs. C'était pas comme ça dans les années 70, par exemple. Qu'est-ce qui fait que maintenant, progressivement, on perd la couleur? Qu'est-ce qu'on perd quand on perd la couleur? Quel équilibre perd tout quand on n'a pas de couleur? Donc moi, au début, quand j'étais jeune, j'avais aussi ces couleurs-là parce que c'était pratique, mais je me suis obligée à mettre toutes les couleurs. J'ai toutes les couleurs dans ma garde-robe. Et il suffit d'avoir un élément de la garde-robe qui a cette couleur pour déjà stimuler cette couleur à l'intérieur de vous. Ça peut même être vos sous-vêtements qui sont en couleur si vous voulez garder un côté classique, on va dire, classique selon vos critères extérieurement, mais vous pouvez mettre des sous-vêtements qui sont en couleur. Ça va, qu'est-ce qui va impacter aussi? C'est ce que vous allez voir. Donc, c'est votre environnement. C'est comment vous décorez votre maison. Et le Feng Shui, par exemple, va beaucoup insister sur les couleurs qu'on met dans la maison et où est-ce qu'on les met, parce que ça a un impact aussi sur le corps. Le Feng Shui, c'est une pratique chinoise. Qu'est-ce qui est important aussi? C'est les tableaux qu'on peut regarder. Et c'est des choses qu'on va dessiner, par exemple. Si je dessine des mandalas avec des couleurs, ces couleurs, elles vont jouer à l'intérieur de moi. Ça va jouer, ça va rentrer, mais ça rentre par mes yeux, mais ça va rentrer dans tout mon système. C'est aussi ce qu'on va manger. Qu'est-ce que je mange? Mettre des couleurs dans son assiette, c'est important. On peut même jouer à faire des repas de couleurs. Un repas vert, un repas blanc, un repas rouge, le blanc incluant tout. En chromothérapie, on travaille avec ça, on utilise tous ces aspects-là. Alors visuellement aussi, vous pouvez mettre sur votre écran d'ordinateur ou regarder les chakras en certaines formes, certains symboles avec des couleurs. Donc vous pouvez aussi les regarder et en les regardant, ça va vous impacter. Les fréquences, donc il y a les fréquences visuelles et puis il y a les fréquences auditives. Donc chaque couleur correspond aussi à une fréquence auditive, chaque chakra correspond à une fréquence auditive. Et on va utiliser le son pour équilibrer les chakras. Alors, il y a les mantras, les chants qu'on va chanter en méditation.
Il y a des voyelles qui sont associées au chakra aussi. On peut faire le chant des voyelles. Il y a aussi, comment on appelle ça? La sonothérapie. Donc avec des sons, ça peut être avec des diapasons ou ça peut être avec des bols tibétains qui ont des fréquences particulières. On va stimuler, équilibrer les chakras. Sur YouTube, vous pouvez trouver des fréquences. Si vous tapez sur Google, par exemple, fréquence du chakra racine, vous allez avoir des musiques qui sont associées à ce chakra-là, qui sont faites par des thérapeutes musicologues. Et vous avez aussi des applications que vous pouvez mettre sur votre téléphone où vous pouvez écouter des sons particuliers, ces sons-là. Et à ce moment-là, ça va vous équilibrer. Vous pouvez faire ça pendant 5-10 minutes par jour. C'est déjà très, très bien. Après, comment peut-on équilibrer les chakras? C'est avec le magnétisme ou des formes de magnétisme. Donc, vous pouvez aller voir un thérapeute qui va travailler sur vos chakras. Par exemple, avec le Reiki, ça peut être le travail avec la lumière blanche de Martin Brofman. Et moi, j'utilise la méthode des 2 points. Je vais travailler sur les chakras pour les équilibrer, mais plutôt avec mes mains. Donc, tout ça, ça donne déjà pas mal de pistes pour s'occuper de soi. Une autre façon de faire aussi, c'est de faire des choix équilibrés dans sa vie. Donc, des chakras déséquilibrés vont rendre votre vie difficile. Mais si vous avez une vie en déséquilibre, alors le déséquilibre, il est différent pour chacun, hein, mais si vous avez une vie en déséquilibre, ça va aussi impacter vos chakras. C'est un miroir, c'est un effet miroir. Donc, quand vous savez que vous êtes déséquilibré, vous pouvez, au niveau des chakras, ben, vous pouvez ajuster en utilisant ces différents moyens ou de couleurs ou de sons ou de pratiques. Et vous pouvez aussi faire du yoga, par exemple. Si vous faites du yoga régulièrement, vous allez avoir vos chakras qui vont être équilibrés. Ils seront toujours impactés par les petits stress du jour ou les grands stress qui sont en train de passer, mais très vite, ils vont se rééquilibrer. Donc, le yoga est vraiment une pratique intéressante pour ça. Elle est faite pour ça, d'ailleurs, mais c'est eux qui ont trouvé ça. C'est les yogis qui ont trouvé ça. Donc, avec l'appareil qui s'appelle BioWell, il est possible de détecter les chakras, de voir leur taille, de voir donc leur force énergétique et de voir s'ils sont très décalés par rapport à l'axe. Plus ils sont décalés, plus ils sont en déséquilibre. Et ça donne des indications de, voilà, il faut faire quelque chose à cet endroit-là particulièrement. Par exemple, on peut avoir tous les chakras bien, sauf un. Voilà, il faut faire attention plus à ce problème de santé ou à ma façon d'être dans la vie ou porter telle couleur ou voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Une fois que je sais où j'ai des équilibres et j'en ai conscience, je vais commencer à agir dans la bonne direction. Donc avec le BioWell, vous avez votre analyse, votre bilan énergétique sur les chakras. À l'issue de ça, il y a une musique qui est créée, qui est composée par des bols tibétains. Donc il y a 7 vibrations, 7 fréquences, et en fonction de comment sont vos chakras, cette musique, elle sera particulièrement adaptée à votre mesure du moment. Donc vous pourrez l'écouter, elle sera envoyée chez vous, vous pourrez l'écouter régulièrement pendant un certain temps. Et au bout d'un certain temps, en vérifiant votre équilibre énergétique au niveau des chakras, vous aurez une autre musique. On pourrait avancer comme ça de musique en musique. Et la bonne nouvelle, c'est que cette musique, elle peut être
infuser dans de l'eau. Et si vous venez avec une bouteille d'eau, je mettrai cette musique dans cette eau. Pareil pour ça. Et à ce moment-là, vous pourrez aussi boire cette eau. Donc, vous aurez une eau informée par des sons et elle va aussi équilibrer vos chakras. Je vous invite à venir tester vos chakras pour savoir un petit peu où vous en êtes et qu'est-ce qui est adapté pour vous à faire pour les rééquilibrer ou les garder en harmonie s'ils sont en harmonie. À bientôt.